à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Amen. La parole de ce matin nous entraîne dans 3 textes. Et 2 de ces textes sont ce que nous pouvons appeler la rencontre de Jésus, la rencontre du Seigneur, la rencontre de Dieu avec des personnes non qualifiées. Le 3e, quant à lui, l'appel de Paul au savoir-vivre. Frères et sœurs, dans le texte de Samuel 16, nous y découvrons comment un jeune homme qui dès sa naissance est disqualifié pour des choses qu'on peut appeler importantes, se retrouve en train d'être sélectionné par Dieu lui-même. L'histoire nous fait découvrir le jeune David qui, pendant qu'on présente les fils de la maison, est exclu. Pendant qu'on choisit ceux qui sont appelés fils de la maison, il n'est pas dedans. Sa place, bien qu'il soit jeune, a été trouvée derrière les bêtes, derrière les animaux. Sa place a été trouvée au champ. Il est disqualifié pour la gestion de la maison, la gestion des hommes, disqualifié pour les affaires d'État. Il est trouvé digne de rester derrière les bêtes et de veiller à leur donner à manger. L'une des particularités de ce texte, c'est que j'ai trouvé que c'est quand il est appelé dans la présence de Dieu que le texte dit de lui qu'il est beau de figure. Dis à quelqu'un, beau de figure. Beau de figure. Beau de figure. Beau de figure. Dis, je suis beau de figure. Je suis beau de figure. Il est blond avec de beaux yeux. De beaux yeux. Mais ces caractéristiques du jeune David ne sont données que quand il arrive dans la présence de l'homme de Dieu. Ça veut dire que depuis sa naissance, depuis qu'il est fils d'Isaïe dans cette maison, ni lui, ni ses parents, ni ses frères n'avaient jamais eu conscience de ce qu'il est beau de figure et blond. Il a vécu en gardien de troupeau. Certainement, on l'avait qualifié d'homme sale. Certainement, on l'avait qualifié de tout, sauf de ce qu'il était réellement dans la présence de Dieu. L'histoire de David ce matin nous rappelle l'histoire de l'humanité tout entière, l'histoire des familles tout entières, l'histoire des individus de chacun d'entre nous en fait. Comment est-ce que nous sommes décrits, comment est-ce que nous sommes vus, comment est-ce que nous sommes qualifiés par nous-mêmes et par nos familles. Comment est-ce que nous nous trouvons non qualifiés, non choisis, nous trouvons non aptes. Mais il suffit que la présence de Dieu vienne pour qu'elle change des choses. Mais la présence de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Ici, on dit que le prophète a rechigné. Le verset 1 dit, l'Éternel dit à Samuel, quand vas-tu arrêter de pleurer sur Saul? Dieu ordonne à son serviteur d'aller à la rencontre de celui qu'il a choisi. C'est Dieu qui va à la rencontre. C'est Dieu qui va à la rencontre. David est au champ, il ne sait rien de ce qui se passe, de ce qui se trame. Mais Dieu va à sa rencontre. Parallèlement à ce texte d'Isaïe, de Samuel, le texte de Jean, chapitre 9, 1 à 41, est une autre belle histoire similaire. Et ici, ce qui a attiré mon attention, au verset 1, on dit, pendant que Jésus passe, le texte dit, Jésus vit. Jésus vit. Dis à quelqu'un, Jésus voit. Jésus voit. Dis à quelqu'un, Jésus te voit. Jésus te voit. Jésus vit. Jésus vit. C'est un aveugle de naissance.
de naissance. Et on parle de lui maintenant parce que pendant qu'il est un homme, il est assis, il mendie au bord du chemin. Depuis sa naissance, il est aveugle. Chaque jour, il est assis là. Et tous les passants continuent d'aller et de venir sans prêter attention. Je suis certain que chaque jour, tous ceux qui le voyaient remarquaient sur lui plutôt la saleté de son vêtement. Certainement, quand les gens passaient, on remarquait la bave, on remarquait les mauves, on remarquait les blessures, on remarquait sa puanteur. Mais on n'avait jamais vu l'homme qui est caché dedans. Chaque jour, que ce soit sa famille, que ce soit le peuple religieux, que ce soit les responsables religieux, que ce soit des enfants, des vieillards, tout le temps, les gens passaient sur cette route et ils remarquaient cet homme qui était assis dans tout son état d'homme sale. Il a fallu que Jésus passe par là pour le voir. Jusque-là, on l'avait remarqué, mais personne ne l'avait vu. Jusque-là, on l'avait remarqué, mais il n'avait attiré l'attention de personne. Cet homme qui luise aussi, et on peut dire de lui ce que Jésus disait, nous nous souvenons, lui aussi, il est de la race des enfants d'Abraham. Le texte dit que Jésus vit. Jésus ne voit pas seulement sa cécité physique. Jésus ne voit pas seulement ses yeux qui ne peuvent pas voir le monde physique. Jésus ne voit pas seulement le fait qu'il soit aveugle, le fait qu'il ne puisse pas voir les images. Jésus voit au-delà de sa cécité physique. Jésus voit aussi sa cécité spirituelle. Jésus voit les ténèbres qui englobent tout son être. Jésus voit combien ce monsieur souffre dans sa situation. Jésus voit combien ce monsieur est totalement absent de la vie que Dieu a décrétée pour nous. Jésus vit. Et quand Jésus voit, il s'approche de lui. Parce qu'il est aveugle, il ne peut pas voir le Seigneur. Parce qu'il est aveugle, il ne peut même pas se rendre compte de ce qui se passe. Les autres évangiles vont dire de lui qu'il demande qu'est-ce qui se passe. Et il va faire des bruits. Mais il n'a aucune conscience de ce qui se trame tout autour. Et le Seigneur viendra, en touchant la boue, va refaire l'œuvre de la création à son endroit. Nous nous souvenons que dans Genèse, il est dit que de la boue, Dieu a bâti avant de souffler dessus. Le Seigneur reprend la même boue. En crachant sur cette boue, le Seigneur met au contact de cette boue l'essence de la vie. La vie Zoé, le Seigneur la remet dans cette boue. Et l'homme qui avait été créé, le Seigneur un peu fait une correction sur cet homme qui n'était pas achevé. Le Seigneur lui redonne vie. Jésus le voit tel qu'il est, aveugle, oui. Le Seigneur va voir en un regard au-delà du mendiant. Il voit, comme je le dis, l'homme qui a besoin. Un peu comme tous les hommes qui sont nés aveugles. Frères et sœurs, il n'y a que Dieu pour voir. Il n'y a que Dieu pour voir l'homme réellement tel qu'il est. Il n'y a que Dieu pour voir au cœur et non à l'apparence. C'est ce qui arrive à Samuel. Samuel s'attend à voir quelqu'un de baraqué, quelqu'un de fort, de costaud. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Dieu veut regarder au cœur de celui qui est en face de lui. C'est pourquoi je m'adresse à toi ce matin. Peut-être jusque-là, personne ne t'a dit quelque chose de gentil. Peut-être jusque-là, toi-même, tu ne t'es jamais considéré comme étant apte à quoi que ce soit. Je me rappelle, pendant que je m'entretenais avec quelqu'un, il a dit, même moi aussi. Même moi aussi. Le aussi traduit la faible estime qu'il a pour soi-même. Un peu comme si certaines choses ne pouvaient arriver qu'à d'autres. Un peu comme si la lumière ne pouvait luire que sur d'autres. Un peu comme si la réussite n'était que l'apanage de certains. Un peu comme si la joie, la paix, le bonheur n'appartenaient qu'à d'autres. Un peu comme si Dieu l'avait oublié et que Dieu ne se souvenait que de certains. Non. Ce matin, ces deux textes nous donnent clairement, me permettent de te dire que le Seigneur voit. Me permettent de te dire que quel que soit le lieu où tu te trouves, comme il dit à Samuel, comme il dit de la bouche de Samuel, tant qu'il n'est pas là, on ne fera pas ceci. Il y a des choses pour lesquelles, tant que tu ne seras pas là, ça ne se fera pas. Parce que le mandat de cela est déposé sur ta tête. Il y a des paroles, tant que tu ne seras pas là, elles ne seront pas dites. Mais il faut que tu prennes conscience de ce que le Seigneur te voit.
de ce que le regard du Seigneur est sur toi. Oui, mes frères, Jésus est la lumière. L'apôtre Paul nous rappelle qu'autrefois, nous étions ténèbres. Il rappelle qu'autrefois, nous étions ténèbres. Un peu pour dire que l'humanité sans Dieu vivait dans les ténèbres. L'humanité sans Dieu continue de vivre dans les ténèbres. Il dit que maintenant, nous sommes enfants de lumière. Mais comment serons-nous enfants de lumière si on n'a pas d'abord expérimenté la lumière? On ne peut pas être enfant de lumière si on n'a d'abord pas expérimenté la lumière. Dans Jean, il est dit que la lumière est venue et nous ne l'avons pas reçue. Cette lumière, Jésus est venu et nous ne l'avons pas reçue. On a continué à croire que nous pouvons faire par nous-mêmes, à croire que nous pouvons rester nous-mêmes, que nous pouvons faire nos propres choix. Le Seigneur te dit ce matin que sans lui, il n'y a pas de lumière. Sans sa présence, ta vie ne peut pas être éclairée. Sans sa présence, ta vie ne peut pas sortir de l'ombre. Sans sa présence, tu ne peux pas être remarqué. De la même manière que la beauté physique de David n'est remarquée que dans la présence de Dieu. Sans la présence du Seigneur, tu ne peux pas être remarqué. Peut-être que l'on continue à te donner des qualificatifs autres. Peut-être que l'on continue à t'appeler autrement. Peut-être que toi-même tu continues à te voir inférieur, à te voir laide, à te voir absent. Peut-être que tu continues à te voir autrement. Je veux t'informer ce matin qu'il n'y a que Jésus qui peut t'enlever d'une situation d'ombre pour une situation de lumière. Oui, avec Jésus, la lumière doit éclairer. Et cette lumière, comme l'apôtre le dit, elle l'éclaire dans la bonté. Pour dire que l'on ne saurait être bon sans le Seigneur. L'on ne saurait manifester la bonté sans le Seigneur. L'on ne saurait manifester la bonté sans le Seigneur. L'on ne saurait être des modèles de bonté sans le Seigneur. Cette lumière éclaire dans la justice. Il n'y a que Dieu pour donner à notre justice de paraître. Parce que si Dieu n'est pas là, monte, tu descends, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas pratiquer la justice. Certainement, tu t'es demandé comment faire pour être juste dans mon travail. Comment faire pour être vrai dans mon travail, à mon service. Pour être vrai dans mes paroles. Comment faire pour ne plus être quelqu'un qui jongle. Comment faire pour être intègre. Je t'apprends, je ne te l'apprends pas la parole, apprends ce matin que ce n'est qu'en Jésus que l'on peut manifester la justice, l'intégrité et même la vérité. Parce que sans lui, on ne le peut pas. Pour vivre dans la lumière, frères et sœurs, il faut que le Seigneur soit ton partage. Et maintenant, pour toi qui as eu la grâce, que le Seigneur soit ton partage. Quelque chose d'extraordinaire m'a intrigué. C'est le témoignage de cet aveugle. Le Seigneur le rencontre quand il ne connaît même pas qui est Jésus. Et au verset 8, du verset 8 jusqu'à 15, nous allons voir ces différents témoignages. Les mêmes personnes qui ne l'avaient pas remarqué pendant qu'il était dans l'obscurité vont le remarquer quand ses yeux sont ouverts, mais ils vont le remarquer pour le blâmer. Les mêmes personnes qui n'avaient jamais prêté attention à sa personne, à lui, quand il était assis dans cette ténèbre, aujourd'hui vont prêter attention pour le blâmer. Certainement, avant que je n'en arrive à ce que je voulais dire, pour te rappeler que ne t'attends pas à ce que la vie avec le Seigneur t'apporte tranquillité et paix. C'est quand tu vas commencer à témoigner le Seigneur que ceux qui ne te connaissaient même pas, ceux qui ne t'adressaient même pas la parole, vont devenir tes bourreaux. Parce que quand on sort des ténèbres, on est remarqué. On n'est pas remarqué seulement par ceux qui connaissent Dieu, on est remarqué aussi par ceux qui n'ont rien à foutre avec la parole de Dieu. Et ils veilleront toujours à contredire le Seigneur. Et ce sera à toi maintenant, de par ton témoignage, à montrer aux yeux du monde que le Seigneur existe. L'aveugle ne s'est pas précipité à défendre le fait qu'il voit. Il y a trois choses qu'il faut comprendre. L'aveugle ne se précipite pas. Il ne perd pas beaucoup de temps
à démontrer aux yeux de ses voisins et aux yeux des pharisiens qu'il voit déjà. Quand il se rend compte que leur question devient assez énorme, que leur question devient pressante pour lui, il ne perd pas beaucoup de temps là-dessus. Il va dire, je vois. Il perd plus de temps à parler de celui qui l'a guéri. Il ne perd pas du temps à parler de comment il est guéri. Il passe plus de temps à parler maintenant de Jésus. Et il finit en parlant de Jésus par confesser qu'il est le Seigneur. Au début, je ne connais pas celui qui m'a fait ça. Et il va finir par dire de lui qu'il est un prophète. Et il cale là-dessus. Quel est le témoignage que tu donnes généralement? Comment est-ce que tu témoignes le Seigneur devant ceux qui maintenant t'abordent? Beaucoup témoignent le Seigneur avec acharnement, avec violence et acharnement. On me montrait une vidéo ce matin d'une femme qui arrête quelqu'un que, by force, aujourd'hui tu vas confesser Jésus. Qu'on monte, on descend. Tu m'as dit de venir aujourd'hui, je suis venu aujourd'hui. Tu vas sauf que confesser. Comment est-ce que tu témoignes le Seigneur? Beaucoup témoignent le Seigneur dans l'agression. Beaucoup témoignent le Seigneur dans l'agression, comme je le dis. Dans une fermeté qui devient violente. Beaucoup témoignent le Seigneur avec des principes qui finissent par effrayer et nuire. Samuel, va, même comme tu ne veux pas, même comme tu n'es pas content, même comme ce que tu veux, je veux que tu dises, tu ne veux pas, parce que ton cœur continue d'être attaché à Saül. Va, je te mettrai les paroles dans la bouche. Il est question de ne pas compter sur nous. Il est question de compter sur Dieu. Il est question que tu comptes sur Dieu. Et le Seigneur disait, totale dépendance. Je veux que tu me sois totalement dépendant. Il est question que tu lui restes totalement dépendant. Car ce n'est qu'ainsi que le message de ta transformation peut être connu et accepté, connu et édifié quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, Jésus a vu l'aveugle. De la même façon qu'il a vu l'aveugle, certainement il t'a vu aussi. Je ne sais quelle est ta condition. Je ne sais dans quoi ou par quoi, comme j'ai l'habitude de le dire, tu passes. Je ne sais comment est-ce que les choses se passent tout autour de toi. Peut-être y a-t-il une chose que tu as demandé au Seigneur depuis. Peut-être y a-t-il une supplication que tu adresses à Dieu depuis. Et chaque fois, tu as comme impression que le Seigneur ne t'écoute pas. Le Seigneur dit ce matin, la parole dit ce matin, Jésus a vu. Jésus te voit. Jésus te voit dans les fracas de ta vie. Jésus te voit dans les complications de ton être. Jésus te voit dans les larmes que tu as au quotidien. Jésus te voit dans tes supplications intenses. Jésus te voit. Mais pendant qu'il te voit, il veut que tu lui ouvres, que tu lui donnes la possibilité de pouvoir te guérir. Il veut que tu acceptes qu'il te recrée. Parce que si tu ne laisses pas qu'il te recrée, rien ne va changer. Il veut que tu acceptes qu'il te recrée et qu'il te donne d'être un homme parfait en tout point, qui puisse être éclairé par sa lumière. Pendant que tu t'approcheras de lui, ouvre ton cœur et laisse le Seigneur t'éclairer au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je crois en Dieu. Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Père et Corps du Saint-Esprit, et qui est né à la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là, pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,